Bonjour toutes et à tous, tous nos chers animatrices et animateurs. Je suis ravie pour cette première de retrouver Radio Grand Lac 88 FM. Vous savez que vous pouvez nous suivre également sur le www.radiograndlac.com. Et donc, je suis en compagnie aujourd'hui et pour la première. Vous savez que d'habitude, la saison dernière, l'émission Passeport Bien-être se déroulait le vendredi. Et cette saison-là, ce sera le mercredi de 12h à 13h. Donc, pour cette première, j'ai le grand plaisir de recevoir Claire Zachary, que j'ai eu le grand plaisir de recevoir la saison dernière. Et donc, bonjour Claire. Bonjour Claudine. Comment ça va? Très bien, et toi? Oh, super. Moi, je suis ravie d'être en ta compagnie pour cette première, vraiment. Et donc, tu as envie de nous parler de quoi aujourd'hui? D'abord, tu vas te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas. Et puis ensuite, tu vas nous dire quel sujet tu veux aborder aujourd'hui. Alors, tout à fait. Je vais me présenter. Claire Zachary, énergéticienne. Donc, j'interviens, j'ai un cabinet à Bassin, à côté de Chambéry. Je fais différents soins énergétiques pour le bien-être de chaque personne, des plus jeunes aux plus âgés, et même des animaux parfois. Que te dire d'autre sur moi? Je suis également formatrice. J'accompagne les gens à leur bien-être, à leur développement personnel, parce qu'on a tous plein de capacités et qu'il est important d'aller les chercher, d'aller les réveiller au fond de soi pour être bien et être en harmonie. Voilà. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une de mes pratiques qui s'appelle la pratique crânio-sacrale énergétique. Certaines personnes appellent ça l'ostéopathie énergétique, mais ce n'est pas de l'ostéopathie traditionnelle, attention. Bon, alors, ça a l'air hyper intéressant tout ça. C'est encore un sujet où on va bien se régaler. Eh bien, en attendant, on va parler à la tête. Hein, oui. Et puis, on revient tout de suite après. À tout de suite. À tout de suite. Sur les bords du lac du Bourget, Radio Grand Lac. Et nous voilà de retour sur Radio Grand Lac 88 FM ou www.radiograndlac.com. Je suis toujours en compagnie de Claire. Et donc, tu voulais nous parler d'ostéo-énergétique. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, c'est une pratique crânio-sacrale énergétique. Normalement, on n'a pas le droit d'utiliser le terme ostéopathie puisque c'est réservé à ceux qui ont fait des études d'ostéopathie structurelle traditionnelle qui suppose une manipulation physique. Là, dans mon cas, il n'y a pas de manipulation. On travaille sur de l'énergétique. Donc, c'est une technique qui a été inventée par un ostéopathe qui s'appelle le docteur Poyet au début du XXe siècle. Et cet ostéopathe s'est intéressé également à tout ce qui est médecine chinoise. Et il a allié les deux pour créer cette technique qui s'appelle ostéopathie énergétique. Aujourd'hui, juridiquement parlant, je crois qu'en France, c'est plus trop autorisé, comme je viens de l'expliquer. Après, certaines personnes ne le connaissent que sous ce nom, donc c'est un peu un abus de langage. Donc attention, ce n'est pas du structurel, on ne vient pas manipuler, on travaille sur l'énergie. Donc la tête va servir d'écran de contrôle. On va vérifier qu'est-ce qui a besoin d'être libéré, parce que si les os du crâne ne sont pas libres, le corps ne sera pas libre non plus. Et les interventions, le plus gros des corrections vont se faire au niveau du sacrum, c'est le bas du dos. Voilà, juste par des petits touchés du poids d'un papillon. Donc, il n'y a pas de manipulation. Ah, d'accord. Et donc, est-ce que tu as déjà beaucoup de gens qui viennent te voir pour cette pratique-là? Oui, il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir. C'est une pratique qui est donc très douce, qui est adaptée à tout public. Le plus petit que j'ai fait avait 1 jour. C'était à la maternité. C'était la fille d'une amie. Voilà, donc on a tout de suite fait du crânien parce que suite à l'accouchement, c'est vrai que ça brasse beaucoup les bébés. Ensuite, les personnes âgées aussi, ça leur permet d'être sur une technique, une thérapie très douce. Et quand on a eu, par exemple, aussi des hématomes, un accident de voiture, par exemple, qu'on ne peut pas se faire manipuler physiquement puisque du coup, c'est trop douloureux. Cette technique est vraiment géniale et elle permet quand même au corps de se remettre en place. Donc, ça fonctionne pour tout. Ça fonctionne pour tout, même pour les animaux. Si après on connaît un petit peu la structure animale, et donc, on peut le faire. Par rapport aux animaux, dans quel cas tu peux pratiquer cette technique? Alors, je le pratique très peu sur les animaux dans la mesure où il faut quand même bien connaître la structure de la colonne vertébrale de l'animal.
Ce que je ne sais peu. Par contre, sur les chiens, c'est assez facile. Ça ressemble. Les chiens et les chevaux, c'est comme nous. Les autres animaux, je sais que c'est pas pareil. Le chat, par exemple, c'est tout inversé Oh, par rapport à nous et aux chiens. Donc, mais un vétérinaire saurait, par exemple, décrypter et pouvoir, du coup, le faire. d'accord. Eh bien, on va faire peut-être une petite pause et puis on revient tout de suite après. À tout de suite. À tout de suite. La radio d'Aix-les-Bains. La radio d'Aix-les-Bains. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Eh bien, il est 12h16 et vous êtes toujours sur Radio Grand Lac 88 FM. Vous pouvez nous suivre sur le www.radiograndlac.com, vous le savez maintenant. Et donc, on va reprendre avec Claire. Oui. Hein. Alors moi, j'aimerais savoir comment, et puis je pense que les auditeurs et auditrices aussi aimeraient savoir comment se déroule une séance d'ostéo-énergétique. La séance se déroule, il faut compter à peu près 1h30. Ah oui, quand même. Oui, parce qu'en fait, c'est pas, on n'est pas comme sur la médecine allopathique où, par exemple, on a mal à l'épaule et en fait, on vient intervenir que sur l'épaule. On intervient sur le corps dans sa globalité, complètement. On vient complètement le réaligner, lui impulser l'énergie nécessaire pour sa guérison. Et on peut très bien avoir mal à l'épaule et que ça vienne peut-être d'une mauvaise posture de son pied, peut-être un os déplacé au niveau du pied, et que ça se répercute comme ça dans tout le corps. Ça vient sur le genou, ça vient sur la hanche et ça vient sur l'épaule opposée. Un peu comme une boule de billard. Je ne sais pas si tu vois oui. l'image. Donc, cette technique, vraiment, c'est d'aller recentrer le corps dans toute sa globalité. On va vraiment prendre le corps en entier. Donc, en premier, on vient libérer tous les os du crâne. Donc, c'est très doux, hein, on est allongé. Moi, je teste les os du crâne. Je viens faire mes corrections, comme je vous disais, dans le bas du dos, au niveau du sacrum, où il y a plein d'endroits où on va remettre de l'énergie. Ces endroits, en fait, c'est des croisements de lignes énergétiques, hein, comme en médecine chinoise. Voilà, il y a des grandes lignes énergétiques à travers tous nos corps, et quand on impulse de l'énergie à certains endroits, on vient libérer les tensions, libérer tout ce qui a besoin d'être libéré pour que le corps puisse se réaligner, se recentrer. Ça me fait penser, parce que moi je pratique beaucoup le Reiki, et c'est un peu ça, hein, quand tu parles de ces techniques-là, un peu, parce que le Reiki, c'est des soins de techniques japonaises, et dans ce que tu dis, je retrouve bien tout ça, effectivement, ces points très importants qu'on appelle les chakras, qu'il faut libérer, qu'il faut énergétiser. Alors là, c'est plus les méridiens. Ah d'accord. Tu vois, il y a ces lignes énergétiques, ce sont des méridiens qui passent du bout des orteils jusqu'au sommet de notre crâne, qui passent sur nos doigts, nos bras. On est plus vraiment sur la médecine chinoise, hein. On est à mi-chemin entre de l'ostéopathie traditionnelle, du coup, et de la médecine chinoise. C'est une alliance des deux. Oui, en fait, tu travailles comme un ostéopathe, mais avec la technique japonaise de soins chinoise. Tout à fait, c'est plus ça. C'est un mixte de l'énergétique et de la médecine chinoise avec ce qu'on sait des os, des viscères, des articulations en ostéopathie. Mais c'est vrai que la médecine chinoise, on touche très peu les gens. Après, c'est à toi qui vois, hein, c'est à ton gré et au gré du patient. Mais c'est vrai que dans la médecine chinoise, on touche très peu le corps. Oui, comme en magnétisme, hein, c'est pareil. Il y a beaucoup de respect. Pour eux, je pense que c'est une marque de respect de ne pas toucher. Alors qu'en fait, un médecin, nous, je veux dire, quand on pratique, on aime bien justement avoir ça dépend les endroits, bien sûr, hein, que l'on doit soigner. Exactement. Parfois, pour ne pas gêner la personne, c'est vrai qu'on ne touche pas. Mais à d'autres, sur les diverses parties du corps, en principe, moi, je sais que j'aime bien poser mes mains. Alors, il y a des endroits où, comme tu dis, ça peut être gênant. Oui. Comme tout ce qui est pubis, voilà. Le coccyx aussi, quand il faut remettre en place le coccyx. Alors, je l'ai vécu. Hein. Je l'ai vécu en structurel, c'est-à-dire que c'est vraiment un ostéopathe qui a pris les moyens pour aller remettre en place le coccyx. J'ai trouvé ça tellement désagréable. J'étais assez jeune, hein, j'avais une vingtaine d'années. Et j'ai trouvé ça un peu désagréable et un peu humiliant à cette époque. Aujourd'hui, je le vivrais peut-être pas de la même manière. Et du coup, là, de savoir qu'on peut le faire sans forcément toucher, et de le faire de l'extérieur, juste par l'énergie, waouh, c'est une vraie avancée et ça aide beaucoup. Voilà. Et il faut savoir quelque chose qui est très important, c'est qu'avec cette technique, il ne peut pas y avoir de mauvaise manipulation. Eh oui, tout à fait.
Moi, ça m'est arrivé d'être entre des mains, on va dire, peut-être moins expertes, où finalement, ils m'ont fait plus de mal que de bien. Parce que je suis très sensible, hein, très fragile. Du coup, là, ça me réconforte en disant que de toute façon, le corps prend l'énergie dont il a besoin. Ouais. Lui, c'est lui qui va se repositionner. C'est lui qui va faire le job. Donc, il peut pas y avoir de mauvaise manipulation. On peut pas donner un mauvais message. Bien Si sûr, le message l'énergie a été impulsée au mauvais endroit, le corps simplement il ne le prend pas. tout à fait. Donc ça c'est vraiment agréable, Voilà. rassurant pour la personne qui reçoit et puis rassurant aussi pour la personne qui pratique, en l'occurrence moi, en me disant de toute façon je ne peux pas faire de mal, je ne peux faire que du bien. Voilà. Alors, suite à ça, moi, je voudrais savoir si quand, par exemple, tu fais cette pratique sur les personnes, est-ce qu'ils restent habillés ou il faut qu'ils se déshabillent? Alors non, Parce que on ça, reste c'est habillé. important. Il y a beaucoup de gens qui... Voilà. Il reste habillé, tout à fait. Voilà. Je vais juste demander en fait de dénuder le bas du dos. Donc on défait juste le bouton du pantalon, on remonte le t-shirt, voilà, pour que je puisse toucher vraiment les dernières épines dorsales en bas du dos. Oui, parce que je Mais sais qu'il y voilà. a beaucoup de gens qui disent on se déshabille, on reste habillé. Donc, c'est important quand même de le préciser. Et puis, je pense qu'il y a aussi une chose qui est très, très importante aussi à préciser. C'est que, comme je l'ai dit la saison dernière, vous savez que toutes ces techniques de soins ne remplacent en aucun cas un traitement médical si vous en avez un traitement médicamenteux si vous en avez un. Il faut bien le conserver. Toutes ces techniques de soins peuvent être un plus, mais surtout pas un remplacement de quel que soit le traitement que vous avez. Donc ça, c'est hyper important de le rappeler parce que déjà, on veut pas nuire aux thérapeutes traditionnels, hein, puisqu'ils sont là aussi et heureusement pour soigner. Mais il faut surtout pas que ça remplace un traitement médicamenteux ou un traitement plus lourd. Ça peut améliorer la Tout à situation fait. et être amené justement à revoir son médecin pour baisser le traitement. Voilà. Mais il faut tout le temps Bien repasser par sûr. le médecin car lui sait exactement comment on réduit s'il y a un traitement. Il faut surtout jamais arrêter Ah d'un non. coup. Non, là, c'est une hyper grave important. erreur. Ça, voilà, ça, il faut vraiment le signaler parce que c'est très, très, très important. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Alors, par contre, Claire, moi, ce que je voulais savoir, c'est que, donc, justement, par rapport à l'ostéopathie, qu'est-ce que l'ostéopathie énergétique apporte, est-ce qu'elle apporte quelque chose de différent? Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est une très bonne question. Pour moi, l'ostéopathie énergétique a tous les bienfaits de l'ostéopathie traditionnelle structurelle. Le corps va se remettre en place, même les os. Alors bien sûr, des fois c'est pas immédiat, des fois c'est tout de suite, mais c'est le corps qui va tout de suite agir. C'est-à-dire qu'à plusieurs moments dans la pratique, on est amené à se relever. Donc la personne elle est allongée, je vais lui dire relevez-vous, faites 2-3 pas pour voir si votre corps prend bien les corrections. Il va se relever, la personne va se relever peut-être 3-4 fois dans la séance. Et quand il se relève, il remet les pieds par terre, les choses bougent. Donc le corps se remet en place, le corps de lui-même va peut-être craquer. Voilà. Si vraiment il y a une vertèbre, par exemple, de déplacer, Ouais. on se dit en énergétique, comment voulez-vous que la vertèbre se remette en place? Eh bien si, Eh ben oui. le corps tout seul va faire craquer, ou des fois c'est le lendemain matin au réveil, ou voilà. Ce qu'il faut après, c'est bien hydrater son corps pour que ça se mette en place. Donc c'est tous les bienfaits au niveau de la structure, les os, au niveau des articulations, au niveau de tout ce qui est tendineux, ligaments, et aussi à l'intérieur, les organes internes, hein, les viscères. Eh oui. On peut aller libérer de toutes les tensions, le foie, la rate, l'estomac, sur tous nos problématiques. C'est pour ça que la séance est un peu longue. Oui. C'est qu'on va faire le tour de tout. Eh oui, parce qu'on sait très bien que le corps est énergie, hein. Mais bien sûr. Donc, fatalement, si l'énergie n'est pas bien positionnée, si elle est mal placée, si... C'est un blocage, tout voilà, simplement. tout à fait. Un nœud, ça fait comme des nœuds énergétiques. Donc, le Exactement. fait de remettre l'énergie, c'est comme si on donnait un coup de pied dans le nœud. Il y avait un nœud dans la pelote de laine. On enlève le nœud et hop, de nouveau, ça se déroule, ça recircule et tout va bien. Ouais. Et alors moi, par contre, j'ai une question. Parce que ça aussi, il y a beaucoup de gens qui c'est encore assez tabou, hein, toutes ces techniques un petit peu. Alors moi, je voulais savoir si, justement, est-ce qu'il faut y croire pour que ça marche? Pas forcément, non. Alors, il est vrai qu'une personne qui va croire qui a l'esprit ouvert, hein, qui va connaître l'énergie, qui va croire à tout ce qui est magnétisme, etc.,
recevra encore plus. Mais dès le début de la séance, en fait, on ouvre. En tant que praticien, on vient ouvrir les portes énergétiques. On a plusieurs endroits sur le corps où on vient ouvrir ces portes pour que justement le patient reçoive l'énergie. Donc qu'il y croit ou pas, il recevra l'énergie et le corps sait ce qu'il a à faire. Il est très intelligent. D'ailleurs, en Asie, ils utilisent vraiment cette intelligence du corps pour se guérir. Ils font confiance au corps. Nous, on ne fait pas assez confiance encore chez nous, en Occident. C'est bien dommage. Donc, de toute façon, le corps va prendre l'énergie et ça va lui permettre de se réaligner. Et oui. Donc, même si on n'y croit pas, ça marche. Quand on y croit, ça marche encore plus et encore plus fort et ça dure dans le temps. Donc, l'énergie dure jusqu'à 6 semaines. Hein. Donc, autant te dire qu'on peut être baigné et il peut y avoir des modifications dans le temps qui durent. Oui, donc par contre, il n'y a pas de séance particulière. Je veux dire, tu peux être très bien au bout d'une séance, 2 séances, voire 3. Ça dépend après les gens. Je pense que... On fait une séance. Ah, il n'y en a qu'une? Il n'y a qu'une séance, en fait. Hein. C'est pour ça que je te dis, elle est longue, la séance. Bon, c'est vrai que moi, du coup, il y a un certain coût. Je prends 80 € pour ma séance. Mais il n'y a qu'une seule séance. On ne revient pas 36 000 fois. Donc, ça veut dire que lorsque tu fais cette séance d'1h30, la personne, elle repart, elle est complètement... l'énergie est là, elle se recentre, tout va se remettre en place. Ah, d'accord. Oh, mais voilà. Alors, par contre, tu m'apprends quelque chose. Si jamais derrière, la personne a un accident physique, hein, il tombe ou je ne sais quoi, il se fait un tour de rein, là, forcément... Il faut revenir parce qu'il y a eu un traumatisme. Hein. Mais si tu vis normalement et qu'il n'y a rien de spécial, ton corps, il reste dans cet alignement. D'accord. Et donc, si tu veux, la personne qui, par exemple, je ne sais pas moi, la première séance, elle l'a trouvée formidable, elle s'est sentie tellement bien qu'elle a envie d'en refaire une. Est-ce que tu le fais ou pas? Tu leur dis, bah non, c'est qu'une séance. Est-ce que ça peut apporter... l'effet contraire, si tu en fais trop? Non, je pense pas. Non, l'énergie, on va dire que ça pourra simplement lui apporter un peu plus d'énergie, mais je vois pas l'intérêt. À ce moment-là, on va faire une autre séance, peut-être dans d'autres choses que je pratique. Oui, en effet, parce que tu fais tellement de choses. C'est ça. D'ailleurs, je vous proposerai peut-être un réalignement énergétique différent. Je proposerai peut-être de voir s'il y a des choses qui bloquent en elle, de travailler peut-être sur les lignées familiales, ou d'aller chercher la joie de vivre un peu plus en elle avec l'enfant intérieur. D'autres choses qui n'ont rien à voir, entre guillemets, qui sont beaucoup plus, un peu plus spirituelles et un peu plus dans l'énergétique. Voilà, c'est plus... Je l'orienterai vers autre chose. Mais si structurellement, si dans son corps physique, tout va bien, il n'y a pas besoin d'y revenir. Et ça, je le dis aux gens. Hein. Je leur dis, non mais là, moi, je sens que c'est OK. Ça sert à rien. Alors, c'est soit on fait autre chose, soit il n'y a pas besoin de vous faire perdre de l'argent. Bien sûr. Je crois que ça, c'est important. Je vais pas dire aux gens, oui, venez. Non, si c'est pas nécessaire, vous venez pas. Hein. Voilà. Eh bien, on va se faire peut-être une petite pause, hein, et puis on revient tout de suite après. À tout de suite. À tout de suite. Du Mont du Chat au terme d'Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. Et après, je te... Oui.
Et nous voilà de retour sur Radio Grand Lac 88. Vous nous suivez également sur le www.radiograndlac.com. Mon invité du jour est toujours Claire Zacharie. Donc, on a déjà beaucoup développé donc, le sujet sur l'ostéo-énergétique. Et donc, on a dit à peu près pour quel genre de personnes cette technique était destinée. Par contre, moi, j'aimerais bien que tu nous donnes quand même quelques petits exemples de soins que tu as fait sur des personnes et qui ont et nous donner les résultats. Oui, tout à fait. Alors, les plus petites personnes que j'ai reçues en soins, c'était des tout petits bébés. La plus jeune avait 1 jour seulement. Mon Dieu. C'est la fille d'une amie que je suis allée voir à la maternité. Donc, l'accouchement a été un petit peu difficile et du coup, on a beaucoup travaillé, surtout sur son ventre. Il faut savoir que les nourrissons, au début, c'est compliqué pour eux d'accepter le lait maternel. Tu vois, ça brasse dans le ventre. Donc, je l'ai beaucoup aidée au niveau du ventre, etc. Ensuite, j'ai eu la chance aussi qu'une maman m'appelle pour son petit bébé d'une semaine. Là, c'était pareil, un accouchement qui s'est fait par voie basse, donc naturelle. Donc là, on a travaillé du crânien, essentiellement, parce qu'il faut savoir que quand un bébé naît, ça traumatise beaucoup la tête de passer. Bien sûr. Le passage, la tête, les épaules. Donc, c'est nécessaire, je pense, de faire un petit bilan, de faire montrer son bébé, soit par un ostéopathe traditionnel, soit par cette méthode qui, du coup, est toute douce et ça rassure les mamans, j'avoue. Et puis même, je veux dire, c'est vrai que le bébé qui est resté quand même 9 mois dans le ventre de sa maman, qui était bien au chaud, qui était dans un univers quand même particulier, et là, de sortir comme ça doit être un choc terrible pour le bébé, quoi. Je veux dire, de retrouver le monde, ça n'a plus rien à voir avec ce bien-être qu'il avait dans le ventre de sa maman, quoi. C'est sûr. Alors, c'est vrai que là, c'est surtout l'accouchement qui est traumatisant au niveau physique. Au niveau émotionnel, au niveau de tout ce que tu me parles, là, de choc un petit peu entre deux mondes, ça, moi, je le travaille un peu différemment. Je le travaille sur de l'énergie, avec du magnétisme, avec mes ressentis. À chaque fois que, de toute façon, j'ai quelqu'un qui vient me voir, je ressens plein de choses et je libère. Je libère les émotions, je libère tout blocage. Je le fais systématiquement en parallèle. Donc, un soin est vraiment complet, j'avoue. Mais ça m'étonne pas avec toi. J'arrive pas à me cantonner juste sur l'aspect physique. Je vais un petit peu cibler sur tous les autres plans. Si je vois qu'il y a de l'émotionnel, il y a vraiment des choses derrière, je vais pas m'empêcher d'aller faire du bien et d'aller l'enlever. C'est certain. Et par rapport, du coup, là, à l'ostéopathie énergétique, je propose un forfait maman-bébé pour du post-natal, justement, qui permet d'aider la maman à bien se reconstruire après l'accouchement. Je parle de toute la zone du bassin, du périnée, tout ce qui a pu bouger à travers la grossesse et l'accouchement. Et peut-être aussi l'émotionnel, parce que c'est vrai qu'on c'est quand même bien connu qu'une maman a toujours le baby blues. Donc, moi, je l'ai pas eu. Moi non plus, j'avoue. Tu vois, moi, je l'ai pas eu. Les deux. Mais il y a beaucoup de mamans qui ont le baby blues et qui, c'est dramatique pour elles. Oui, tout à fait. Elles sont complètement perdues, quoi. Donc, n'hésitez pas à faire appel à un thérapeute qui puisse vous aider. Moi, il n'y a pas de souci, je vous accueille avec grand plaisir. Avec le petit bout, il n'y a pas besoin de le poser chez papy-mamie ou autre. Vous venez, même si vous allaitez, tout est possible. Le soin justement que j'ai fait sur la maman qui se reconnaîtra peut-être si elle m'écoute, sur la maman avec son petit qui avait 1 semaine. Alors, elle m'appelle surtout pour son petit parce qu'elle est vraiment dans l'énergétique et dans toutes ces thérapies. Et elle était soucieuse, vraiment que son bébé aille bien. Et à la fin, le bébé avait pas grand-chose. Donc, ça a été très rapide pour lui. Donc, je lui ai fait les manipulations et il était au sein de sa maman. Oh. Et c'est vrai que quand il y a la succion, parce qu'à cet âge-là, ils peuvent pas se relever pour marcher, pour intégrer. Mais avec la succion, et juste en mettant la main sous les pieds, ça suffit. Le corps valide ou ne valide pas. Voilà comment ça marche sur les petits nourrissons, parce que c'est vrai que je disais qu'on fait relever la personne. Et pour les bébés, juste on met la main sous les pieds et il suffit qu'ils têtent et c'est OK. Ils disent si ils ont pris ou ils n'ont pas pris le message énergétique. Et du coup, après, j'ai beaucoup travaillé sur la maman qui, elle, avait de gros traumatismes au niveau du bassin, du bas du dos, du bassin.
Et ça l'a énormément soulagée et ça lui a fait le plus grand bien parce que peut-être que pour elle-même, elle ne serait pas tout de suite venue me voir. Ouais. C'était la priorité, c'était son bébé à ce Eh moment-là. ben oui. Donc le forfait maman-bébé est important parce qu'il faut que la maman soit bien aussi pour que le bébé grandisse bien. Donc n'oubliez pas, mesdames, que même si vous venez d'accoucher, il est important de prendre soin de vous Ben, c'est sûr. et que votre bébé, il ressent tout. Donc il a besoin d'une maman épanouie, en bonne santé, bien dans son corps. Et ça, n'hésitez pas à vous faire aider. Ok. Et par contre, est-ce que tu as un exemple pour une personne âgée, par exemple? Est-ce que tu as... Oui, alors âgé, pas trop âgé. Je pense à mon papa là qui est venu récemment me voir. Il a 67 ans, il est pas si âgé que ça. Non, en effet. Il va me taper sur les doigts. Pardon, papa. Voilà, mon papa est très sportif et avant qu'il ait un porte-vélo, il mettait son vélo tout le temps dans sa voiture, il rabattait les sièges. Et au moment où il a fini sa petite randonnée en vélo, genre sa petite randonnée de plus de 100 km. Ah, quand même. Oui, avec 2 cols, enfin bon. Oui. Ah bah dis donc, alors là, t'es pas sympa. Hein. Non, mon papa est très sportif et il s'est fait mal au dos, mais vraiment un gros tour de rein et cassé en deux. Hein. Il était complètement sur le côté, donc il n'osait pas venir me voir et je lui dis si, viens tout de suite. Donc il est venu au cabinet, je l'ai pris entre 2 personnes. Il était vraiment mais désaxé, penché sur le côté et dès qu'il est ressorti, il était droit. Et il avait plus mal. Et il avait plus mal. Après, il restait 2-3 petites tensions musculaires parce que forcément, autour, c'était crispé. Donc, un bon bain chaud, un peu d'arnica. Et le lendemain, il n'y avait plus rien. Eh ben ça, c'est super. Ouais. Alors que mon papa, à la base, c'est quand même quelqu'un qui est cartésien. Hein. Oui. Il est plus relié à la nature, à la terre. Voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on sait, je pense que les gens, quand même, se tournent un petit peu plus vers ces techniques parce qu'on en parle peut-être un peu plus. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de thérapeutes traditionnels qui font appel à des gens comme nous pour aider. Hein, et c'est vrai que bon, ça reste encore un petit peu tabou, mais moins quand même qu'avant. Même les cartésiens arrivent, même s'ils le disent pas, ils vont quand même voir ces gens-là, mais pour eux, c'est quand même, c'est pas, voilà, je veux dire, c'est pas, ça reste cartésien, quoi. Justement, j'ai une généraliste de Challes-les-Eaux qui apparemment de temps en temps m'envoie des Voilà. patients. Et merci à elle, je sais plus son nom, mais merci à elle parce que cette ouverture d'esprit, elle a compris qu'on pouvait justement être complémentaires. Tout à fait. Et moi, ça, je pense c'est génial. moi, je pense que c'est vrai que si on arrivait vraiment à être complémentaire avec la médecine traditionnelle, ce serait vraiment top, quoi. Mais, tout à fait. de plus en plus, hein, je sais que dans les grands hôpitaux parisiens, ils font de plus en plus appel justement à des gens comme nous pour les aider. Et ça, je trouve ça vraiment extraordinaire. Et respect donc à cette catégorie de médecins, de chirurgiens, de faire appel à des gens comme nous en complément. Même à Chambéry, ils commencent à faire appel aux coupeurs de feu Bien sûr. dans le service des grands Et brûlés. l'accompagnement aussi des personnes qui sont en fin de vie. Tout à fait. C'est un peu les gens comme nous qui font appel à... Couper le feu aussi par rapport aux chimios, aux choses comme ça. Moi, c'est des choses que je fais régulièrement. Hein. Je suis 2-3 personnes qui sont en thérapie lourde comme ça pour les aider, pour que leur traitement soit le plus léger possible et sans effet indésirable, ou en tout cas le moins possible. Et ça, c'est vraiment un accompagnement en plus qui est nécessaire pour ces personnes qui ont des lourds traitements. C'est vrai, et je trouve ça extraordinaire qu'aujourd'hui, la médecine traditionnelle commence à faire appel à des gens comme nous pour les aider. Tout à fait. Pas les remplacer, attention, les aider, les compléter. Parce que les soins qu'ils pratiquent, ou soit que ce soit de la chirurgie, de la médecine, ou peu importe quelle soit la technique, mais faire appel à des gens comme nous pour les aider en complément, je trouve ça vraiment super. Donc on va se faire une petite pause et on revient tout de suite après. Restez zen. Avec Passeport Bien-être. Radio Grand Lac 88 FM. Radio Grand Lac 88 FM. Et nous voilà de retour sur Radio Grand Lac 88 FM, la radio d'Aix-les-Bains et du territoire Grand Lac et du Bourget.
Vous pouvez nous suivre sur le www.radiogranlac.com ou .fr. Donc, mon invité du jour est toujours Claire Zacharie. Donc, on a déjà quand même dit pas mal de choses sur, sur cette pratique. Ah oui, sur l'ostéo-énergétique, l'ostéopathie énergétique. Entre guillemets. Oui, parce que j'ai tendance à raccourcir, moi, les mots. Normalement, c'est pratique crânio-sacrale énergétique. Oh. On va pas se mettre les ostéopathes à dos, s'il te plaît. Non, je ne répéterai pas ce que tu as dit parce que j'en serais incapable. Donc, moi, j'aimerais savoir donc aussi, on a parlé beaucoup de remise en place des os, des méridiens tout ça. Mais par contre, c'est vrai que pour tous ces gens qui ont des gros problèmes, par exemple, ou d'acouphènes, des névralgies faciales, des migraines, est-ce que tu peux intervenir favorablement à ça ? Oui, tout à fait. Alors, déjà, dès qu'on libère les os du crâne, il faut savoir que les os du crâne, normalement, ils sont souples. On a une membrane qui les relie et qui doit rester souple. Si cette membrane, elle est crispée, elle est rigide, ça crée une tension dans la tête. Et ça fait l'effet cocotte-minute. Donc, il faut absolument rendre cette membrane le plus souple possible, lui redonner du mouvement pour que les os, c'est des micro-mouvements, bien entendu, c'est très très léger, mais les os de ton crâne, si tu touches ta tête, normalement, il faut qu'ils bougent un tout petit peu dans tous les sens. Il suffit qu'il y en ait un qui soit bloqué, ou tous, ou que simplement ce soit la membrane qui soit trop rigide et qui ne permet pas ce mouvement-là des os, pour que ça crée des pressions dans la tête. Et les pressions, ça peut, selon les personnes, donner plein d'effets indésirables. Des migraines. Les vertiges, ça fait partie de ça aussi ? Les vertiges, on est plus sur l'oreille interne, la plupart du temps. Oui, déséquilibre. Mais l'oreille interne, c'est pareil. On peut aller agir dessus, bien entendu. Quand on a des acouphènes, par exemple, c'est aussi une partie d'oreille interne et une partie de cette pression, justement, dans la tête. Ça fait un bourdonnement. Oui. Après, bien entendu, je pense que sur un autre plan, sur un plan émotionnel ou sur un plan plus mental, cela suppose aussi que souvent on a la tête trop pleine et que ça demande à ce qu'on libère nos pensées, qu'on fasse un peu le vide et la paix à l'intérieur de notre tête. Comme si on enlevait le biscoutiu de la cocotte minute et qu'on osait faire le pipi. Et voilà. C'est tout à fait ça. Donc cette technique permet justement de libérer, de faire le pipi, que tout puisse enfin sortir et qu'il y ait de la place. Et est-ce que ça marche rapidement ? Est-ce que ça dépend des personnes, je suppose ? Voilà, alors ça dépend des personnes. Je pense que ça dépend depuis combien de temps aussi on a ces problématiques. Les migraines, il y a vraiment des résultats très rapides. Pour les acouphènes, là pour le coup, des fois, une seule séance ne suffit pas. Je combine avec d'autres techniques. Je rajoute, alors bien sûr, quand je fais la pratique de crânio-sacral énergétique, je combine déjà avec du magnétisme, c'est plus fort que moi. Le magnétisme, il est dans mes mains de toute façon. Donc, dès que je touche une personne, il reçoit cette énergie. Il reçoit le magnétisme en même temps. Mais voilà, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Je pense qu'il est important aussi d'aller travailler le pourquoi j'ai l'impression que ma tête est pleine et qu'il y a ce brouhaha dans ma tête. Donc, c'est le lâcher-prise en parallèle. C'est aller décrypter, est-ce que la personne se sent peut-être en situation de stress ou de débordement personnel ? Mais c'est ça, c'est que je pense qu'aujourd'hui, de par la vie qu'on mène, il y a un stress énorme. Il y a beaucoup de pression. Il y a énormément de pression, les gens on le voit. On est vite débordé. Voilà, et on le voit, les gens, moi je suis effarée de voir beaucoup de gens dans les rues, t'as l'impression qu'ils ont le monde entier sur leurs épaules, quoi. C'est ça. Ils sont tristes, ils s'énervent, t'as qu'à voir en voiture, ne serait-ce que ça. Tout de suite, on sent les gens hyper stressés, quoi. Je crois qu'aujourd'hui, pour vivre tout ce qu'on voudrait vivre, il nous faudrait 3 vies. Et moi, je le ressens bien. Il nous faudrait 3 vies. Une vie pour notre bien-être personnel, profiter de nos amis, etc. Une vie pour assumer nos obligations peut-être familiales, s'occuper des devoirs, de la maison, toutes ces choses-là qui sont pas toujours simples. Et puis une vie pour le travail. Ouais. Alors, le problème, c'est qu'on n'en a qu'une. Eh oui, et il faut gérer tout ça. Voilà, comment faire rentrer tout ça. Donc des fois, c'est notre vie personnelle qu'on prend un coup parce qu'on ne prend pas le temps de se faire plaisir.
on se prend pas le temps de se faire, je sais pas, de faire du sport, d'aller voir ses amis. Et c'est pour autant des choses essentielles et cruciales. Et bien sûr. Mais Donc, il y a des choses qu'il faut renoncer. Des fois, il faut vraiment se mettre des priorités. Peut-être accorder moins de temps au travail quand c'est possible. Mais oui, mais c'est pas toujours évident. Et puis, c'est vrai que surtout, je parle pour les mamans là, parce que les papas c'est différent. Mais les mamans qui arrivent du travail, bon, elles ont peut-être pas forcément. Elles arrivent chez elles, elles ont les enfants. Il faut leur préparer le repas, il faut faire le ménage, il faut. Donc c'est vrai que c'est un cercle vicieux là qui travaille après maison. Mais tout ce qu'il y a. tout à fait. Et donc elles sont facilement débordées et je comprends que. Bon, il y a de plus en plus de papas qui aujourd'hui assument leur rôle de partage. C'est vrai. Après, il y a beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui séparées, donc chacun ayant leur charge. Parfois, on a justement des familles monoparentales où le parent, qu'il soit père ou mère, peu importe, assume tout seul. C'est pas évident. J'en fais partie. Voilà. Donc je sais. Moi aussi. Ça a été très difficile à gérer et il faut vraiment ne pas aider à se faire accompagner de ce côté-là sur le plan justement émotionnel, apprendre à gérer les priorités. Voilà. Et ne pas oublier de s'occuper de soi, voilà. C'est ça qui compte. Et ce qui me fait plaisir, c'est que justement, moi, j'ai plus ou moins pris conscience de ça. Donc, j'ai gardé quand même une petite part, donc par la force des choses aussi, parce que j'ai été quand même pas mal fatiguée. Donc, de penser un petit peu à moi. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que tu l'as remarqué en arrivant, que tu m'as trouvé bien mieux que la saison dernière. Et ça me fait plaisir parce que bien que j'ai pas encore pris le temps, parce que c'est difficile à gérer. Je suis fière et contente que tu aies trouvé que quand même le petit peu, tu vois que j'ai gardé pour moi, ça se voit. Voilà, ça se voit. Tu rayonnes beaucoup plus que la dernière fois où je t'ai vue et voilà, c'est ça, c'est apprendre à se faire plaisir pour quand on est bien dans notre être, forcément nos rapports à l'autre sont mieux, que ce soit nos enfants, notre famille, nos collègues de boulot, notre compagnon. Voilà, on est mieux. Ouais. Et puis j'ai vu, c'est vrai que j'ai changé de travail, donc je vis la journée, entrecoupée avec des gens quand même qui sont super. Et je pense que le milieu professionnel fait beaucoup aussi dans ce que tu peux faire paraître. Et c'est vrai quand moi je vois, je suis hyper ravie d'aller travailler parce que je sais que je vais rencontrer les gens qui sont hyper sympas, qui sont là, qui t'intègrent dans leur milieu comme si tu avais toujours été là. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et ça t'apporte aussi un bien-être particulier parce que quand même, quand tu vas au travail la boule au ventre, ça n'a pas le même effet et le même ressenti que quand tu y vas vraiment la tête libre et être content d'aller travailler. Alors justement, un petit conseil pour tous ceux qui vont au travail la boule au ventre. Demandez-vous pourquoi vous y allez. Si c'est vraiment purement un besoin alimentaire de nourrir la famille, dans votre tête, dites-vous bien, ok, j'y vais pour nourrir ma famille, mais à côté de ça, ça va me permettre aussi de me payer du bien-être, une activité qui me plaît, que ce soit sportive, artistique ou autre, peu importe. Voilà, dites-vous que vous y allez que pour ça. Lâchez prise, relativisez, c'est super important. C'est pas toujours facile, Claire. Non, c'est pas toujours facile. Et je crois aussi que si vraiment la boule au ventre, elle persiste à travers les semaines, à travers les mois, pour l'avoir vécu dans mon ancienne vie, entre guillemets, ma vie salariée, il est vraiment important de se repositionner en se disant mais peut-être que ma place, elle est plus là. Il faut vraiment oser aller voir ailleurs, oser trouver un autre poste, tout à fait. Oser peut-être changer de métier. Et ne plus se mentir en se disant que ça va passer, que tout va bien. Parce qu'au bout d'un moment, ça passe pas, c'est le corps qui parle. Moi, je l'ai vécu aussi, 18 ans, c'est impossible. Non, voilà, après c'est le corps qui parle, donc vous commencez à avoir mal au dos, du style j'en ai plein le dos, le dos va parler, vous allez commencer à vous bloquer carrément, à être en arrêt maladie. N'attendez pas d'en arriver là pour vraiment vous réinterroger, vous réorienter professionnellement ou trouver une autre entreprise dans laquelle vous serez mieux. Oui, mais c'est tellement compliqué aussi aujourd'hui. Il y a tellement de gens à la porte. Mais c'est vrai que... C'est notre mental, je crois, qui nous empêche aussi. Tu sais, Claudine, beaucoup de choses se passent dans notre tête. C'est vrai. 96% de nos peurs... Je le sais en plus, ça. Ne sont pas justifiés. C'est simplement notre mental. Dites-vous bien que notre mental, il veut nous protéger. Mais il veut nous protéger en alimentant nos peurs.
Et c'est lui qui nous empêche d'avancer. Je crois que finalement, c'est notre blocage numéro 1, c'est nous-mêmes. Ouais. C'est nous-mêmes dans nos Tout à peurs, fait. dans nos doutes. Donc, n'oubliez pas que 96% de nos peurs ne sont pas justifiées. Et ça nous empêche de nous épanouir. Ça Tout à nous fait. empêche d'oser. Oui, c'est vrai. Oser. Mais ça, je le sais. Sortir de sa zone Mais- de confort. Ça, je le sais. Mais tu sais, c'est vrai que, bon, bah, toi, c'est tellement particulier. Toi, tu sais plein de choses. Ah non, mais c'est vrai, je veux dire, faut le dire. Hein, Ça ne veut pas dire que j'ai pas de peur aussi et des Non, doutes. mais bien hein. sûr. Mais non, mais Je reste humaine. Oui. Oui, mais quand même, moi, je sais que je sais dire tout ça, mais bien mettre en souvent, application, le mettre en c'est dur. application pour moi, c'est très compliqué. Pas pour tout, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Tu vois. Ça demande de se faire confiance. Voilà. Faire confiance déjà en nos propres capacités, en soi-même, en la lumière qu'on est. Pour ceux qui sont croyants ou qui croient qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, hein, moi j'en fais partie, mais chacun va y prendre ce qu'il ressent dans ses convictions personnelles ou religieuses. C'est aussi avoir la foi en Bien l'univers, en la vie, en Dieu, en quelque chose de plus grand que nous qui nous accompagne sur ce chemin. Hein. On n'est pas seul. Ouais. Et je crois que le plus dur, c'est faire le premier pas. Ouais. C'est comme si on sautait dans le vide quelque part. C'est oser faire ce premier pas, et puis après, avoir confiance qu'on a ses propres ailes pour voler, Oui. que c'est nos propres capacités, et puis c'est peut-être l'aide de plus grand que nous qui va Bien nous sûr. aider à aller sur un autre endroit qui sera plus favorable pour nous, un autre univers qui sera mieux pour nous. Et je crois quand on y croit vraiment, tu veux que je te dise, à chaque fois que j'y ai cru vraiment, toutes les portes se sont ouvertes. Ouais. À chaque fois que j'ai été en galère et que je me suis dit, allez, j'en ai marre, je réfléchis plus, je vous fais confiance. Tout à fait. Moi, je remets beaucoup aussi. Voilà, je vous fais confiance là-haut, à l'univers, à plus grand que nous. Ouais. Et puis, après tout, je le mérite. Et je peux Tout à fait. t'assurer que les choses, elles viennent. Et même les galères financières, hein, quand des fois, quand t'es au fond du trou, tu dis, là, il faut des fois arriver à être au plus bas pour oser lâcher. Exactement. Quand on est au fond du trou, on se dit, là, de toute façon, j'ai plus rien à perdre. Et c'est là que ça remonte. Et c'est là qu'en fait, toutes les portes s'ouvrent. Exactement. Et tu croises des gens qui vont venir t'aider. Tout à fait. Il y a on va te proposer plein de choses, plein d'opportunités. Eh ben voilà, c'est exactement Alors ce qui s'est qu'avant, passé pour moi. Quand t'es dans ton mental et que tu fermes, t'as tes œillères, tu vois rien. Ouais. Alors qu'en fait, tout était là. Ouais. Tout à fait. Donc c'est Et moi, osé. c'est ce que je te disais hors antenne. Moi, j'ai la chance d'avoir un garçon qui est comme ça. Il a un mental tellement fort que pour lui, c'est comme ça. C'est je veux, j'ai. Donc, il ferme aucune porte. Au contraire, il ouvre. Ah, il crée l'abondance avec exactement. ses pensées, ses et paroles. Ça fonctionne. Je peux vous Mais dire bien que sûr. ça fonctionne. La loi de l'attraction, elle est là. Tout à fait. elle marche La loi bien. de l'attraction. Et c'est vrai que je me dis, mais bon sang, c'est extraordinaire parce qu'il a un tel mental, une telle puissance de mental que tout lui est souri. Hein. Tant mieux pour lui. Je te fais un gros bisou, mon fils, si tu m'écoutes. Et Mais le mental est très... En fait, il faut pas l'utiliser... Il faut pas renoncer au mental. Beaucoup de gens disent il faut aller le mettre au placard, il faut l'enfermer, il faut se séparer de ce mental très présent. Moi, j'ai envie de dire non, accueillez-le au contraire. C'est comme un enfant blessé. Ouais. Accueillez-le, aimez-le, remettez-le à sa juste place par contre, parce que quand il est trop dominant, c'est pas bon. Il va vous faire une montagne d'un tout petit caillou. Donc voilà, limitez son impact, mais accueillez-le avec amour. Arrêtez de trop le combattre. Ça, c'est pas juste. Et juste une dernière chose pour finir. Si vous avez la confiance que vous pouvez guérir, quelle que soit votre maladie, même une maladie lourde, tout est possible. Ouais. Je crois que c'est ça. Quelles que soient les techniques, tout est possible. Il quel faut juste beau que mot vous de y la croyez. fin. Mais quel beau mot de la fin, Claire. C'est extraordinaire. Eh bien, voilà, l'émission va malheureusement se terminer parce qu'on aura encore plein de choses à dire. Mais bon, Claire, je pense qu'elle aura quand même l'occasion de revenir parler d'autres choses. Ce sera avec plaisir. Hein. Mais bon, avant de nous quitter quand même, je tenais quand même à vous dire que la semaine prochaine, on va ouvrir un nouveau dossier, donc qui sera sur l'hypnose. Et donc, j'aurai le plaisir de recevoir Monsieur René Faure. Et donc, je vous donne rendez-vous donc mercredi prochain de 12h à 13h sur Radio Grand Lac, donc 88 FM. Et vous pouvez nous suivre également sur le www.radiograndlac.com
gmail.com. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine, fin de semaine à tous. Merci Claudine, au revoir. Au revoir Claire, au revoir tout le monde.